Bonjour et bienvenue sur le plateau de Filio Magazine. Aujourd'hui encore un podcast, le numéro 4 je crois. On va parler du Moto X qui arrive en France avec un peu de retard par rapport aux USA. C'est le dernier Motorola sous Google. Motorola a été racheté par Google il y a quelques jours, même quelques semaines maintenant. Et c'est le dernier smartphone Motorola à la sauce Google. Alors on va voir toutes ses caractéristiques techniques maintenant, avec son prix et toutes les petites infos à côté, par-ci par-là. Alors du côté des points forts de ce Moto X, on va voir quand même pas mal de points forts. On aura quelques petits points faibles, mais il est bon au point fort. On a Google Now, le nouveau... c'est l'assistant vocal de Google. On dit OK Google Now ou OK Google, je ne sais plus. Et il ouvre l'assistant vocal. C'est mieux que Siri. Alors juste sur le plan technique maintenant. Mais il reste à faire, à mettre du vocabulaire entre guillemets. Parce que il va pas répondre comme Siri. Il est quand même un peu robot. Je l'ai testé. Et Siri fait plus... personne, on veut entamer une discussion avec lui le soir en rentrant. Moi je le fais, je le fais sur mon iPhone, je le fais, il parle très bien. Après il peut nous sortir quelques blagues, il parle de lui, il bug pas, que Google Now. Il va pas, je dis pas il est pas très bien, mais il a moins d'options. On va voir quand même la dernière version d'Android déjà livrée dessus, 4.4.2, Android 4.4 qui 4. Voilà, c'est banal maintenant. Bon, pour Google, c'est normal. On a plein d'autres points forts. On a un écran de 4,5 pouces. C'est mieux qu'un iPhone 5S et d'un iPhone 5C. Il est LCD, c'est-à-dire normal, quoi, en HD. Il est HD. La qualité photo reste acceptable, mais on pourra faire mieux. C'est moins bien qu'un iPhone 5S ou un Galaxy S4. On a un capteur photo 10 mégapixels, du coup 10,5 mégapixels pour être exact. Du coup, c'est quand même pas mal. Bon, c'est quand même pas mal sur le niveau du marché, en sachant qu'un iPhone 5S a 8 mégapixels. Après, il faut avoir le flash et tout ça. Je crois qu'il en a un, mais si le flash n'est pas très bon pour faire des photos en plein noir. Bon, après, faire des photos en plein noir, ça, en dehors des tests, ça ne marche, on le fait pas, quoi. Je sais pas qui s'amuse à faire ça, mais bref, il faut avoir un flash qui marche aussi, parce que sinon, ça ne marche pas, la combi ne marche pas. Voilà, sur les niveaux des points forts, on passe aux points faibles. Niveau point faible, il a vraiment pas beaucoup de points faibles. On a le capteur photo qui pourrait être un peu mieux amélioré. On pourrait avoir la mémoire, elle est extensible, je crois, 16 Go. Ça reste, mais la batterie, elle n'est pas amovible, pardon. C'est-à-dire amovible, on peut pas l'enlever. C'est quand même un peu dommage quand il peut pas enlever la batterie quand même. On peut pas enlever la batterie, on peut pas l'enlever, mais si on veut changer la batterie, il va falloir aller chez Google ou chez Motorola. Et puis il y a pas je connais pas des Motorola Store. Alors pour le faire réparer, il va falloir on va faire réparer son smartphone 100 € quasi pour changer la batterie. Et du coup finalement on va facturer la marge de manœuvre, l'enlèvement de la batterie et la batterie surtout. Du coup, finalement, ça devrait venir à plus de 100 €. Et si, mettons, le téléphone a déjà 2 ans, on paye 400 € à la base, je crois, 400 €. Ça vaut pas le coup quand même. Voilà, il faudra plutôt en acheter un autre. Alors, c'est le dernier Motorola à la sauce Google. Dommage. Mais il a des belles caractéristiques techniques. Il marche bien, il répond bien. Voilà, après, le nouveau constructeur, les nouveaux, je pense que ça va être un peu moins rigolo d'acheter un smartphone Motorola parce que avec Motorola, on avait quand même des privilèges par rapport à Samsung ou aux autres constructeurs qui utilisent Android parce qu'on n'avait pas de surcouche, on a Android pur, on a vraiment toutes les options de Google. Par exemple, on a 50 Go gratuits pendant 2 ans sur le Google
Le Google Drive, on a vraiment beaucoup d'options qu'il faut payer à côté. C'est ça. On a Google Now en premier. On a aussi les versions d'Android en première. Après, ça sera plus comme ça. Après, voilà. Après, Google n'est pas très friand sur ça. Ils préfèrent les voitures connectées, les bracelets connectés. Tout est connecté, sauf les smartphones. Ils aiment pas ça. Ils sont pas très friands. Ils aiment. Alors, le prix d'entrée de gamme à 8 Go ou à 16 Go, je ne sais plus, 429 €. Ça reste très correct pour un smartphone qui marche très bien. Voilà, sous Google, il marche très bien, il ne bug pas. On a toutes les options de Google. Personnellement, je préfère ce Moto X à peut-être pas d'iPhone 5S. Après, à d'autres marques, je préfère ce Moto X. Après, je dis pas que d'autres marques ne sont pas très performantes sur ça, mais ils donnent envie, un bon écran, des belles caractéristiques techniques, ils ne bug pas. Parce que bon, on le voit déjà sur l'iPhone 5S, on dit ne bug pas. En fait, iOS pompe la batterie, iOS fait tout. Et l'appareil n'est pas libre, il est compressé, quoi. Il bug tout le temps, c'est énorme. Qu'avec de l'Android pur, on n'a vraiment pas trop de bugs. Et puis c'est Google, quoi. Voilà. Après, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Moto X. On a tout détaillé, je crois. Un nouveau podcast du magazine. Aujourd'hui, on va parler du Mobile World Congress qui est dans 15 jours. Et on va détailler